Chers frères togolais, je ne sais pas pourquoi les Togolais qui sont restés au pays ont une dent contre les Togolais de la diaspora. Je ne sais pas. C'est un constat que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. On va me dire pourquoi je généralise. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Je tombe sur une vidéo d'un député. Un député qui est censé représenter le peuple togolais. Pas seulement que les Togolais qui sont au pays, mais tous ceux qui sont Togolais, y compris la diaspora. Voici ses propos. Je vous laisse regarder. On va regarder ensemble, on écoute et après je donne mon point de vue par rapport à cela. Je dis bien, quand vous prenez 10 Togolais de la diaspora, 8 ne travaillent pas, ils vivent des aides, RSA, revenus et social, de quoi là, RMI, revenu minimum d'insertion. Mais c'est triste. Ils n'ont qu'à revenir, on va cultiver ici, parce qu'il y a les agropoles et tout, hein. Ils n'ont qu'à revenir, on va cultiver ici. Mettront pas les gars. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez super bien, je ne sais pas, bonsoir aussi pour l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Moi c'est Larry Yaman, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et surtout, réagissez en commentaire, ce sera intéressant de continuer le débat en commentaire. Donc chers amis, vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée, ce monsieur c'est juste le député Abbas Kabwa. Je pense que pour les Togolais, que de la diaspora et du pays, vous le connaissez tous parce qu'il fait des sorties des fois fracassantes et on se pose la question si ce monsieur-là vraiment, c'est vraiment un député ou pas. Moi, je le compare tout simplement à Makosso. C'est l'un, c'est comme un pasteur. Le pasteur Camille Makosso, il est là juste pour faire du buzz. Mais des fois, dans les buzz qu'il cherche à faire, honnêtement, il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, on ne va plus se taire, qu'on se dise la vérité, qu'on soit cash. De la manière dont il veut salir le nom des Togolais, de la diaspora, on va tout simplement démentir tout ce qu'il est en train de dire. Le monsieur, il dit que sur 10 Togolais, donc prenons comme ça, sur 100% des Togolais, il y a 80% de Togolais qui ne travaillent pas en Occident, de la diaspora, et qui vivent, il parle de la France, parce que RSA, RMI, il parle de la France. De toute façon, comment lui, il est au courant de ça? Si peut-être que lui-même, quand il est passé en France, il a dû profiter de ces aides-là. Donc, le monsieur dit que 80% ne travaillent pas, et ils vont vivre en fonction des aides de l'État, que l'État octroie aux gens. Pour toutes les personnes, cette question, je pose la question à tous ceux qui ont déjà travaillé ou collaboré avec des Togolais, d'origine togolaise, des Togolais. Je ne vais pas poser la question aux Togolais parce qu'on va dire non, c'est les Togolais, ils vont forcément bien parler d'eux. Je pose la question à ceux qui ont déjà collaboré, qui ont déjà côtoyé des Togolais. Combien de Togolais vous connaissez qui, eux, vivent sous les aides, en fonction des aides? Combien de Togolais vous connaissez vivent avec les aides, le RSA, le RMI? Combien de Togolais? Je n'en connais personne de tout mon entourage. Quand je croise un autre Togolais qui n'est pas de mon entourage, c'est quelqu'un qui travaille. C'est un cadre. Parce que les Togolais quittent le pays pour venir à la recherche de la connaissance. La majorité des Togolais qui viennent, c'est pour ça. Ils quittent parce qu'ils viennent chercher une vie meilleure. Et quand tu viens chercher une vie meilleure également, hormis la connaissance, tu vas chercher à travailler. Au Togo, on sait tous que le problème de trouver du travail au Togo, c'est très difficile. Quel Togolais va quitter son pays pour aller dans un autre pays pour venir dire qu'il va venir vivre des aides? Honnêtement, montre-nous comment on fait pour avoir des aides quand ton salaire est minimum 3 fois supérieur au SMIC. Les Togolais qui travaillent ici, ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas le SMIC. Hein. Ils sont au-delà du SMIC. C'est-à-dire que leur salaire, c'est 3 fois plus que le SMIC. Pour ceux qui travaillent, même ceux qui sont cadres, ils ont leurs petites activités à côté parce que le Togolais sait se battre. Le Togolais se défend. Qu'est-ce qu'il va venir me dire? Mais attends, les gens sont au pays et ils se permettent de parler à la place de la diaspora comme ça? Non, mais c'est pas possible. Comment dénigrer son peuple, c'est ça? Comment dénigrer les Togolais quand tu es Togolais? C'est comme ça. Moi, j'ai travaillé avec des Togolais. Dans les entreprises où je suis passé, il y avait des Togolais. Quand je suis arrivé, et j'ai été toujours bien accueilli parce qu'ils ont dit que mon prédécesseur, celui qui était là avant moi, ou les Togolais qui ont été là, ils ont toujours donné un travail clean, impact, propre. Donc, grâce à mes confrères qui passent dans les entreprises et qui font un travail propre, ce qui me permet moi aussi de venir là parce qu'ils ont confiance en moi parce que mon frère Togolais est passé là-bas et ils ont fait un bon travail. Les Togolais que je connais, demandez à n'importe quel Ivoirien, Sénégalais, Burkinabé, ils vont vous dire les Togolais sont des gens qui travaillent. C'est des gens qui travaillent. Et leur salaire, de toute façon, même pour avoir le RSA et le RMI là, il faut être éligible. Mais déjà, quand tu as un niveau de salaire, tu peux plus. Quand tu as un niveau de salaire, on ne peut pas te donner parce qu'on trouve que tu gagnes trop bien ta vie. Donc, les Togolais là, on gagne bien notre vie. N'écoutez pas ce gars là. On regarde ce que les gens ont dit en commentaire. J'ai regardé quelques commentaires là que je vais partager avec vous. Je trouve ça très pertinent. On va regarder ensemble ces commentaires là parce que
Et à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Et en plus, c'est un Togolais qui veut parler comme ça des Togolais. Voici un commentaire que je veux vous lire parce que je suis allé regarder les gens, les réactions des gens. J'aime bien voir ce que les gens pensent avant même de pouvoir m'interroger ou donner mon point de vue. Voici une première. La personne dit, il sort d'où? Faudrait qu'il retourne dans sa caverne. Le RSA déjà, faut être éligible. Étant étranger, tes chances sont déjà minimes. Et si tu travailles et que tu dépasses le SMIC, c'est mort. Et si déjà même tu l'as, faudrait déjà arriver à couvrir ton loyer avec. Donc, faut arrêter ces genres de propos qui ne tiennent pas la route. Faut pas prendre le cas exceptionnel de quelqu'un pour celui des autres. Blablabla, bla, bla, bla. Ça c'est un autre commentaire, blablabla. Maintenant, j'aimerais qu'il éclaire son audience du pourquoi les Togolais quittent et cherchent continuellement à quitter le Togo. Et qu'ils nous disent aussi à qui appartient la chaîne dans laquelle il travaille. Et en guise de conclusion, il faudra lui demander s'il connaît la définition du mot paradoxe. Voici, c'est des gens qui viennent réagir. Bon, d'autres réactions. N'importe quoi. Les Togolais sont des travailleurs très appréciés à l'étranger. La diaspora vit-il vraiment du RSA et continue à envoyer de l'argent au pays? N'importe quoi. S'il vous plaît, c'est une grosse erreur. Sinon, 99% des Togolais à l'extérieur sont des bons travailleurs et dépendent d'aucune institution. Il y a un monsieur qui vient dire, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a pas plus bosseur en Occident qu'un Togolais. Ça n'existe pas. Les gens reconnaissent ça du Togo. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient raconter. Il faut qu'on se dise la vérité. Un autre commentaire, 100% des Togolais que j'ai connus à l'extérieur du Togo sont des intellectuels et des gens brillants. Je vis au Togo depuis 13 ans. Ici, j'ai vu des membres de la diaspora rentrer, lutter pour trouver leur place au pays et 50% au moins repartir à l'étranger, décourager des conditions sociales et professionnelles chez eux. Ça aussi, c'est une autre réalité qu'on va parler pour une prochaine vidéo. Parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'avais déjà soulevé ce point-là. Parce que oui, quand tu viens de la diaspora, que tu viens investir dans ton pays, que tu veux rentrer pour apporter tes connaissances, c'est pas facile. Voici un point qui est soulevé. Et le commentaire que j'ai beaucoup apprécié, je ne connais aucun Togolais qui touche le RMI ou le RSA. Les Togolais que je connais ont fait des études ou ont des postes qui leur permettent même pas, d'être éligibles à une aide de ce genre. Certaines aides, comme le nom l'indique, aident les parents solos ou des personnes âgées qui n'ont pas la possibilité de travailler à plein temps. Ces personnes-là n'ont pas souvent le choix au risque de se retrouver à la rue. Il faut parler de sujets qui sont d'actualité, s'il vous plaît. Les aides ne sont pas là pour nuire et ce n'est en aucun cas une honte. Durant le Covid, les aides ont sauvé des familles. Il faut réunir la diaspora afin qu'on pose des idées ensemble et participer au développement de notre pays. Unissons-nous. C'est très clair. C'est très clair. Mais, comme je dis au départ, j'ai comme l'impression que c'est le Togolais même qui dénigre le Togolais. C'est ça, hein. C'est ça, et c'est la preuve. Un élu qui dénigre même le Togo. Pourtant, les Togolais, pourtant, lui, son rôle, c'est de défendre les Togolais. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous ne pouvez pas rester là-bas devant une chaîne de télévision parce que vous avez envie de raconter ce que vous voulez. Pour faire le buzz, vous allez raconter des faussetés. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord. Le Togolais n'a pas été éduqué comme ça. Si vous pensez que dire ça va vous apporter quelque chose dans votre vie, je suis désolé. Mais comprenez et sachez très bien que les Togolais qui sortent du pays savent pourquoi ils sortent du pays. Là où ils s'en vont, ils vont travailler. Le Togolais, quand il a son boulot, il est sérieux dans son travail. Il travaille proprement. Et c'est tout. Il travaille proprement. Le Togolais n'a pas besoin d'aide. Le Togolais n'a pas besoin d'aide. On ne nous a jamais éduqués avec les aides. On ne nous a jamais éduqués avec les aides. Il y a beaucoup d'étudiants togolais qui viennent ici, qui ont normalement droit à des aides, mais ils se battent. Ils travaillent pour eux-mêmes se nourrir. Vous comprenez? Donc arrêtez tous vos blablabla là. Quand vous êtes des politiciens et que vous n'avez plus rien à raconter et que les gens ne vous font plus confiance, vous commencez à raconter des inepties. Désolé du terme, mais je pense que le terme est approprié. Je vous remercie. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se dit à la prochaine.